Bonsoir, bonsoir Fabien. On peut vous définir, comme je l'ai dit à l'instant, comme un gentil hacker. C'est ce que vous êtes? C'est exactement ça, un gentil hacker. D'ailleurs, c'est même un pléonasme de devoir rajouter le gentil Fabien, parce qu'obligé de le rajouter, parce que si on disait juste hacker, il y aurait un peu ce sentiment de répulsion pour la plupart des gens lorsqu'on parle des hackers. D'accord. Et qu'est-ce que vous proposez comme service en tant que hacker éthique ? Moi, je ne propose pas des services, mais surtout aujourd'hui, je me mets un peu au service de la communauté, au service des entreprises pour les aider à mieux comprendre cet univers-là de la cybersécurité, mais surtout comment ils peuvent se protéger des cybermenaces, comment ils peuvent se protéger de ces fameuses cyberattaques dont on entend énormément parler. Et il y a un troisième point qui est tellement important, c'est un peu cette prise de conscience collective au travers de l'intelligence artificielle et de ces attaques-là qui sont de plus en plus nombreuses et présentes. Vous avez donné là une masterclass organisée par la direction du groupe Monaco Digital. Quel était l'objectif de cette conférence ? Au travers de cette masterclass avec Monaco Digital, le but c'était de sensibiliser, mais surtout de prendre les gens par la main avec moi et de les amener un peu dans l'envers du décor de cette cybercriminalité-là, leur montrer comment fonctionnent les groupes cybercriminels, leur montrer pourquoi aujourd'hui c'est tellement attractif et comment des jeunes, comment aussi des moins jeunes se lancent facilement. Et surtout de donner des billes, des clés simples pour que tout le monde puisse mieux protéger son espace numérique privé. Alors quelles sont ces billes? Comment est-ce qu'on peut protéger comme ça son numérique sans se faire hacker? Eh ben, il y en a deux que je peux donner simplement, Fabien. La première, c'est vraiment les mots de passe. Aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'un mot de passe, c'est la porte d'entrée dans toute notre vie privée numérique. Et les gens ne savent pas choisir un mot de passe. Par exemple, pendant la masterclass, j'étais un peu provocateur en disant qu'il fallait plus utiliser des mots de passe, mais plutôt des passes de phrases. Et là, vous me direz, Sax, Clément, qu'est-ce qu'une passe de phrase? Mais qu'est-ce qu'une passe de phrase, justement? Exactement. Je pense que si je commence par dire je me lève, je te bouscule, tu ne te réveilles pas. Tout le monde aura un peu en tête cette fameuse petite phrase la chanson dans de Claude François. la chanson de Claude François. Ça, par exemple, vous voyez, c'est beaucoup plus sécurisé que votre fameux mot de passe, je sais pas, Fabien 92 000 arrobase, parce que vous êtes une personne et moi avec éminemment prédictive, et quand on connaît un peu votre base, c'est facilement devinable. Alors que lorsque vous utilisez une passe de phrase, c'est plus sécurisé. Ça, c'est la première chose. Et la seconde, ce sont les adresses mail. Aujourd'hui, on retrouve très facilement, d'ailleurs pendant la masterclass aussi, j'ai fait une démonstration où au bout de 2 minutes, on avait toute la vie privée numérique, toute l'empreinte numérique d'une personne. Et donc, j'ai aussi apporté des billes, comment protéger sa vie numérique en donnant pas la simple adresse mail, par exemple un clément.domingo@gmail.com, mais au lieu de donner cette adresse mail, on donnait simplement, rajouter un plus avant le arrobas, par exemple, si je reprends la même adresse mail, donc clément.domingo plus Monaco Digital ou plus alors Fabien @gmail.com. Ça permet de venir mieux se sécuriser et surtout que des entreprises, quand elles se font hacker, on puisse savoir exactement d'où ça vient. D'accord. Et est-ce qu'on peut dire gentil hacker un jour, gentil hacker toujours, sachant que vous avez les compétences finalement pour passer du côté obscur de la force? Vous pourriez le faire par exemple? Là, vous me posez une excellente question. D'ailleurs, je dois le reconnaître, il m'est arrivé dans mon plus jeune âge parfois de vouloir un peu basculer, mais heureusement, je n'ai jamais franchi cette étape-là. Et aujourd'hui, je juge que c'est tellement important ce métier-là de hacker éthique. D'ailleurs, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un métier et j'aime toujours un peu prendre vraiment cette métaphore, vraiment ce parallèle-là du hacker comme étant le système immunitaire d'Internet. Donc, gentil hacker un jour, gentil hacker toujours. Qui sont en règle générale les hackers, les pirates? Très intéressant comme question. Toujours aussi pendant cette masterclass, j'ai un peu pu apporter un panorama de cette cybermenace. Par exemple, aujourd'hui, il faut savoir que lorsque vous entendez parler dans la presse généralisée ou pareil aussi lors de vos sujets pendant le journal, on va entendre parler que telle entreprise s'est faite attaquer, pirater en France, qu'il y a eu X millions de dollars qui lui ont été demandés comme rançon. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce paysage-là, c'est 160 groupes cybercriminels. En moyenne. Sur ces 160 groupes, il y en a 40 qui font la pluie et le beau temps. Et sur ces 40 qui font la pluie et le beau temps, 10 qui sont très actifs, dont parmi eux, en fait, au niveau un peu de cette triade-là, qu'on le veuille ou pas, hélas, c'est le cas, des groupes, eux, qui sont pro-russes, en tout cas, qui sont affiliés à la Russie. Donc, ce sont des groupes qui sont extrêmement bien organisés, beaucoup mieux que certaines entreprises, avec différentes cellules, et surtout aujourd'hui, qui ont compris un peu ce business model-là, parce qu'aujourd'hui, la cybercriminalité, ça paie. De manière très cynique, aujourd'hui, je dis qu'il est beaucoup plus intéressant d'être un cybercriminel que de vendre de la drogue. Voilà un peu aujourd'hui où on en est en 2024. Ça rapporte plus. Exactement. Comment est-ce que l'on peut arriver à être plus intelligent que... Quelles sont vos méthodes, par exemple?
Bah, je pense que déjà, juste le fait que vous puissiez vraiment m'inviter pour parler de cette cybersécurité un peu, c'est vraiment le premier pas pour apporter cette conscience collective-là, parce que moi aujourd'hui je me désole de voir que le citoyen lambda a une connaissance, voire inexistante, des gestes élémentaires de base lorsqu'on parle un peu du numérique. D'ailleurs, combien de personnes dans nos entourages que je connais, que vous connaissez aussi pour le coup Fabien, mais aussi vraiment les personnes qui vont nous suivre, ont déjà eu dans leur entourage des personnes qui ont été victimes d'une cyberattaque, d'une arnaque informatique, qui ont vu un peu leur compte bancaire être pillé, alors que ce sont des gens qui vivent plus ou moins avec le numérique, mais ils n'ont aucune, et je répète bien, aucun geste réflexe autour de ça. Clément Domingo, plutôt Sax, puisque c'est votre pseudo de hacker. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci Fabien.